Alors en National 2, pas de match de championnat en raison du trophée de la Coupe de France. Autre actualité sur les parquets, mais cette fois il s'agit de basket acrobatique. Alex Zona et Willy Martinon sont des fous de ce match. Ils font partie des Crazy Dunkers et s'apprêtent à faire leur show lors de l'Euroleague. Avant de parler de vos prochains exploits, je vous propose de regarder ce qu'ils font et ce qu'ils sont capables de faire. Quand le sport devient spectacle, les Crazy Dunkers, littéralement les smatchers fous, ne sont jamais bien loin. Ces acrobates du smatch constituent la première team internationale professionnelle de basket acrobatique. Devenue une référence dans le milieu du sport spectacle, leur notoriété s'est développée grâce à de nombreuses représentations. Ils étaient à Madrid début février à l'occasion du match Real Madrid-FN Pilsen, à la semaine des As à Pau, mais aussi au JO de Pékin en 2008, sans oublier leurs prestations lors du show NBA à Barcelone. Dernière actualité, l'Euroleague, compétition européenne de basket où les Crazy Dunkers feront leur show lors de 4 matchs du top 14 en Espagne et en Grèce. Alors après les JO de Pékin, finalement, l'Euroleague, ce n'est que un spectacle parmi tant d'autres. C'est quand même toujours le même plaisir de faire des spectacles pour des événements de ce calibre, donc on n'est jamais rassasié de ce genre de choses. Alors comment vous avez débuté le basket acrobatique? Est-ce qu'au préalable vous jouiez au basket déjà? Les profils sont différents, on va dire que moi pour ma part j'ai fait 10 ans de gym. Dont voilà, certaines périodes à haut niveau, donc ce qui fait que voilà, il y a des prérequis qui sont déjà là. Mais j'ai également fait du basket en National 2, donc voilà, j'ai mélangé les deux. Et alors, puis, voilà. comment un jour on a l'idée de prendre un trampoline et de se matcher Ça, c'est pas nous qui avons l'idée, c'est les anciens de la troupe qui ont eu cette idée il y a maintenant 15 ans, donc qui ont créé une boîte de production en parallèle maintenant. Donc c'est eux qui ont créé ça il y a une quinzaine d'années. Et puis, vu qu'ils étaient sur la pente descendante par rapport à leur vieux âge, je leur lance une petite pique comme ça, les jeunes ont dû prendre la relève et voilà, on fait des castings tous les ans. D'ailleurs, les Crazy Dunkers recrutent en permanence. Si des gens sont intéressés qui regardent l'émission, pas hésiter. Pourquoi justement ce recrutement perpétuel? Pour renouveler les effectifs, parce que c'est vrai qu'on fait les fous sur des trampolines à 4 mètres de haut par moment, donc on n'est pas à l'abri d'une blessure, on n'est pas à l'abri de choses comme ça, donc et puis renouveler, avoir des petits Donc jeunes vous qui nous tournez apportent à quelque chose. combien là finalement sur Ça dépend, ça peut aller en gros de 5 à 6 personnes à chaque fois par spectacle, mais en gros le team est composé de 10 à 15 personnes sur qui on peut compter quand même. Voilà, ce qui fait qu'on peut tourner par exemple sur 2 événements lors d'une même journée, sur 2 endroits différents. Alors vous justement, comment vous y êtes venu à ce basket acrobatique? Alors moi, c'est un gros coup de chance, et maintenant ça va faire 9 ans que je suis dans la troupe. Par rapport à une personne qui faisait des études sur Clermont, parce que je suis originaire de Clermont, je vis toujours là-bas, et qui faisait des études de STAPS, donc fac de sport, et connaissance d'un prof qui nous a mis en relation il y a maintenant 8 ans, et voilà, donc un coup de téléphone, un essai. Et ça vous a plu tout de suite? Ah oui, oui, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a plu? Moi, parallèlement, je faisais ça quand ils ont commencé à monter la troupe, je faisais ça avec mon frère, qui est dans la troupe maintenant également aussi, donc c'est encore plus sympa, une histoire de famille. Et on avait laissé tomber, on avait fait ça une fois ou deux, c'était pour des matchs de la Jave Vichy à l'époque, et on avait laissé tomber, et puis 7-8 ans après, on nous a proposé de faire ça, donc au niveau professionnel, donc voilà. Vous êtes pas un petit peu piqué l'idée alors? Oh non, non, mais non, parce que sinon on continuerait à le dire, parce que vu que la concurrence se met en place, il y en a plein qui nous piquent. On en parlera justement un idées. petit peu après du nombre d'équipes qui font la même activité que vous. Alors est-ce que vous pensez avoir quand même un incroyable talent? Parce qu'en plus je crois que vous avez participé à l'émission. Effectivement, ouais, on a participé à l'émission, on a eu cette chance-là. Incroyable, oui, je pense que quand on voit les images, c'est vrai que c'est pas quelque chose de commun. Voilà, c'est peut-être pas non plus donné à tout le monde. Ça a l'air très simple comme ça, de sauter sur un trampoline. Après tout, c'est très simple. On met un trampoline, on saute, bon voilà. Beaucoup d'entraînement? Beaucoup, ça demande quand même pas mal d'entraînement, mais surtout de gainage, voilà, de choses qui ont attrait à la gymnastique en fait finalement, puisque ça reste une activité où il y a un trampoline. Donc, est-ce qu'il faut être plus basketteur ou plus gymnastique? C'est quoi les qualités qu'il faut la avoir? question.
C'est la bonne question. Ça vient de tous les horizons, vraiment. On a des judokas, on a des athlètes, on a des footeux. C'est des aptitudes. C'est vrai que se servir d'un trampoline, c'est quand même très important à la base. C'est une reconversion un petit peu, les Crazy Dunkers? On peut le voir comme ça aussi, oui. Étant donné, moi j'ai fait de la gym par exemple, c'est une nouvelle, voilà, une nouvelle direction qu'on peut prendre. Ouais, c'est vrai. Alors justement, vous en parliez tout à l'heure, on s'y perd un petit peu avec le nombre d'équipes qui font aussi ce même genre de spectacle. Alors quels sont les vrais Crazy Dunkers? C'est nous. C'est tout simplement, c'est nous. On est les vrais Crazy Dunkers. Voilà, sur le site internet crazydunker.fr, je le précise. Voilà, c'est nous, les vrais Crazy Dunkers. C'est vrai qu'il y a pas mal de troupes qui sont montées. En France, quelques-unes, vraiment par contre au niveau amateur. Et au niveau européen aussi, notamment dans l'Europe de l'Est, où des troupes se montent en ayant vu nos images. Ils refont un peu les mêmes combinaisons. Donc voilà. Mais on est les vrais Crazy Dunkers. Et on reste pour l'instant la team numéro 1 au monde. On y tient. C'est parfait. Bon alors, l'actualité, c'est donc l'Euroleague. Lors de ce spectacle, est-ce qu'il y a de nouvelles choses que vous allez montrer, de nouvelles acrobaties? Et comment justement se renouvellent vos spectacles? On essaye, dans la mesure du possible, d'apporter à chaque fois des choses nouvelles, et notamment en fonction des événements sur lesquels on est. C'est vrai que par exemple sur les Jeux Olympiques, il y a eu des shows qui ont été faits sur mesure pour cet événement. Donc c'est vrai qu'on essaye de s'adapter par rapport à ça, ouais. Et ça demande quand même un cahier des charges particulier pour cette compétition? Pas forcément, toujours voilà, de donner du plaisir aux gens, voilà, de donner et montrer des choses assez spectaculaires. C'est vrai que ça plaît quand même beaucoup. Hein. Et même jusqu'à outre-Atlantique. Ouais. L'idée a plu aussi aux États-Unis? Effectivement, ouais. Mais moi j'étais trop jeune, j'étais pas encore à ce moment-là dans la troupe. Mais il y a eu une tournée. Ouais. Ça, c'était une grande satisfaction aussi parce qu'il y a eu 2 tournées donc, dans ce championnat américain qui est la NBA, sachant que c'est quand même eux à la base qui ont créé ça plus ou moins avec leur mascotte, qui font des événements et ils ont fait venir nous, troupe française, troupe de la Loire, de Feur, pour ces matchs-là, ces matchs d'exhibition au championnat américain. Donc c'est vraiment, on les a concurrencés, on les a doublés. On a été plus fort qu'eux. Voilà. Bon. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau et puis bonne continuation sous les paniers ou dessus les paniers. Le rugby.